Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on va parler moniteur vidéo avec le Handy Cine 6R. Et comme d'habitude, avant d'attaquer des choses sérieuses, petit point sur la traçabilité de ce moniteur. Handy Cine m'a écrit pour me proposer un test de ce produit, ils me l'ont envoyé gratuitement, mes conditions sont toujours les mêmes. Pas d'échange d'argent, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, vous n'avez pas accès à la vidéo avant, c'est à prendre ou à laisser. Handy Cine a accepté le deal, il m'a envoyé le moniteur et il découvre la vidéo en même temps que vous. On est donc sur un moniteur 4K de 6 pouces. Pourquoi je dis 4K? Parce qu'il est vendu moniteur Handy Cine 4K C6R, mais il n'est pas 4K. Enfin, pas exactement. La dalle qui est ici est une dalle Full HD 1920 par 1080. Et là vous allez me dire, mais du coup pourquoi ils écrivent 4K? Parce que ce moniteur Full HD peut recevoir un flux 4K jusqu'à 60 images par seconde. Voilà, donc c'est une façon de communiquer sur ce moniteur, mais c'est bien un moniteur Full HD qui peut recevoir de la 4K, mais la dalle que vous avez là n'est pas une dalle 4K. Au niveau des specs de la dalle, on a donc un moniteur Full HD 1920 par 1080 avec un ratio de contraste de 1000/1. Au niveau luminosité, on est sur du 450 candela au mètre carré, ce qui équivaut à 450 nits. Notez également que cette dalle est tactile pour faire apparaître les petits menus. Vous avez une molette physique ici, des packs Kodak en haut, sur le côté et en dessous. Vous avez un port HDMI in, un port HDMI out. Vous avez en option, parce qu'ils ne sont pas disponibles là, deux ports SDI à l'arrière, un port SD, un port casque, un port de carte micro SD si vous voulez pouvoir y intégrer des LUT, et en dessous une alimentation in 12 volts et out de 8,4 volts. C'est un moniteur qui fonctionne sur batterie avec des NPF 330 et plus. Là, avec fourni, vous avez une NPF 330 de 2200 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Notez, petit point cool, c'est que cette batterie peut se recharger directement en USB. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de dock de chargement, vous avez un petit port USB-C dessus, vous branchez, ça charge, et à l'arrière, vous avez un petit bouton, vous appuyez dessus, et vous avez 4 LED qui vous permettent de dire combien de batterie il vous reste. Et j'ai trouvé ça assez cool que Handy Cine fournisse ça directement avec. J'ai pas précisé, mais une des spécificités de ce moniteur, c'est que le port USB permet d'enregistrer le flux qui passe à l'intérieur en 1080p 30 images secondes. Voilà, vous reliez ça à votre ordi, un petit coup d'OBS ou un autre logiciel, et vous enregistrez tout le flux qui passe par là. Et pour finir sur l'ergonomie, en termes de dissipation de chaleur, on a un petit ventilateur qui se situe à l'arrière du moniteur. Niveau outils, c'est à peu près la même chose que ce qu'on peut trouver à peu près partout. Les moniteurs se sont relativement alignés les uns sur les autres. Vous avez la waveform, vous avez l'histogramme, vous avez le picking, vous avez l'intégration de LUT, vous avez les guides, vous avez les zébras. Enfin, j'ai toute une liste ici que j'avais notée, mais bon, vous voyez à peu près ce qu'il y a dans les moniteurs, ils ont plus ou moins tous les mêmes outils. Ce petit truc là est donc fourni dans une boîte de transport qui comporte une petite chiffonnette parce que l'écran a tendance à prendre pas mal les traces de doigts. Vous avez également une petite articulation qui est ici, qui est plutôt qualitative. On n'est pas sur un mauvais truc en plastoc ou en aluminium de mauvaise qualité, c'est très correct, on sent que ça résiste. Vous avez une petite clé BTR pour régler le niveau de friction, ça c'est plutôt cool. Et vous avez un câble HDMI vers micro HDMI. Et là moi je suis pas content. Et pourquoi je suis fâché? Parce que ce moniteur est vendu un petit peu au-dessus des 300 €. Et il est potentiellement destiné à des gens qui n'ont pas envie de mettre 700 balles dans un Atomos, mais qui n'ont pas envie de mettre 100 balles dans un mauvais moniteur pas calibré, etc. Donc on pourrait se dire, les gens qui ont besoin d'un moniteur, c'est soit des passionnés très avertis, soit des professionnels, donc qui utilisent du matériel en fonction de ça, et donc potentiellement qui ont des ports HDMI de type A. Et donc quand on lui fournit du micro HDMI, on est à côté de la plaque. Finalement, j'ai contacté Handy Cine pour leur demander s'ils pouvaient pas m'envoyer un câble HDMI A. Et ils m'ont dit, non, on n'en a pas. Non, on n'en vend pas, on n'en fournit pas. Du coup, c'est pas grave, j'en ai acheté un avec mes sous, ça c'est pas un problème, mais ils m'ont dit qu'ils allaient faire remonter ça un petit peu plus haut. Mais je trouve que pour un moniteur de cette gamme-là, c'est une erreur de pas fournir un vrai câble HDMI A vers HDMI A. C'est un non-sens. Et maintenant je vais vous faire mon petit retour d'expérience avec les qualités et les défauts de ce moniteur. Je l'ai emmené un petit peu partout avec moi sur des tournages pour voir un petit peu ce que ça valait. On va attaquer par les qualités. D'abord, le form factor. Je trouve que 6 pouces, c'est très bien. Je trouve qu'au-delà de 6, c'est trop encombrant. Et en dessous, il n'y a pas une énorme différence avec l'écran de votre boîtier. Donc je trouve que 6, c'est exactement ce qu'il faut. Au niveau de la construction, c'est pas mal. C'est très très léger. On est sur un plastique qui est un poil léger avec des boutons qui font un petit peu cheap, mais je suis pas sûr qu'il résisterait à un choc s'il tombait une fois par terre. Mais au niveau manipulation, le fait qu'il soit quand même assez léger sans faire complètement cheapos cassable,
on a tendance à vouloir quand même l'emmener un petit peu partout. Maintenant, l'emmenez pas sur des tournages qui peuvent être compliqués, où vous rentrez, sortez des voitures, etc. Là, vous allez le flinguer. Là. Moi, un truc qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir y mettre des luttes. D'autant qu'il y a déjà 3 ou 4 luttes qui sont déjà intégrées dedans, des conversions vers du Rec 709, il y a le S-Log de Sony, il y a le V-Log de Panasonic, il y a le C-Log de Canon, et je crois qu'il y en a un 4e, mais j'ai oublié, et en fait c'est nickel parce que quand on travaille en log, surtout là-dessus, c'est hyper pratique de pouvoir voir, d'avoir une idée, en tout cas, de l'image et du rendu qu'on va avoir, surtout au niveau de l'exposition, donc ça, c'est un vrai plus. Dans les qualités, je vais mettre le tactile parce que je suis content qu'il soit présent et que ça reste un gain de temps pour accéder dans les menus et activer des options. Maintenant, on est sur un tactile qui est pas ouf, qui est un peu dur à activer, il faut beaucoup appuyer, voilà, je trouve que c'est assez pénible à l'emploi, on finit par s'y faire, mais généralement il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour accéder à ce qu'on veut, et ça c'est un petit peu chiant, mais je préfère malgré tout ça à utiliser des molettes, devoir naviguer, cliquer pour accéder à un menu et un sous-menu avec le tactile. Même si on s'y reprend 3 fois, on est quand même plus rapide qu'avec la molette. Et maintenant, on va attaquer les défauts, parce que des défauts, il y en a. Première chose, dès lors qu'on laisse la batterie branchée dessus et qu'on éteint le moniteur, vous avez une petite LED rouge qui reste allumée. Et cette petite LED vous bouffe votre batterie. Donc, vous êtes obligé de retirer la batterie quand vous avez fini de l'utiliser. Pourquoi pas? Chaque fois que vous retirez la batterie, le moniteur repasse en chinois. C'est-à-dire qu'il arrive à se souvenir, quand vous remettez la batterie, que le picking était activé, que telle option était mise en place. Par contre, systématiquement, il repasse en chinois, donc il faut deviner le chinois, il faut se souvenir où était la commande, il faut glisser et remettre en français. Et rien que ça veut dire que vous allumez le moniteur après avoir enlevé la batterie, vous perdez déjà 30 secondes rien que pour mettre la bonne langue. Et bah ça c'est insupportable. Autre défaut, vous pouvez, quand vous êtes sur votre boîtier, choisir d'envoyer ce que vous voulez dans l'HDMI. C'est-à-dire envoyer juste l'image neutre sans rien d'autre, ou envoyer l'image avec les menus, vos réglages, etc., comme vous l'auriez sur votre écran d'origine. Et quand vous faites ça et que vous activez le picking, ça devient un sapin de Noël, puisque le picking sert à afficher tout ce qui est net, et comme toutes les écritures et tous vos réglages sont nets, et ben en plus de votre image, et ben vous avez quasiment tout sur l'écran qui est, alors moi j'ai choisi bleu, qui est en bleu. Et franchement, c'est illisible. L'outil du coup devient illisible. Alors du coup, pour contrecarrer ça, il faut demander au boîtier de ne pas envoyer toutes les données, tous les paramètres en fait dans l'écran. Mais c'est chiant. C'est chiant parce que du coup, pour avoir accès à vos paramètres, il faut regarder le deuxième écran, qui n'est pas toujours allumé. Bref, c'est un bordel pas possible. Pour moi, si on met le picking, il faut qu'il soit visible que sur l'image et pas sur les paramètres. Et ça, je trouve que c'est très gênant à l'usage. Je l'ai utilisé sur une optique ciné il n'y a pas très longtemps, et ça m'a saoulé. Autre problème, mais ça, je m'en doutais quand ils me l'ont envoyé, c'est la luminosité. 450 nits, c'est très correct. Là, par exemple, j'y vois très très bien. Mais dès que vous êtes en plein soleil dehors, c'est mort, vous ne verrez plus votre écran. Dès que vous êtes en plein soleil, il faut être à 1000 nits. Si vous êtes à 450, sauf si vous mettez tout un système d'accessoires autour, vous verrez rien. Donc, en studio, en intérieur, etc., ça marche nickel. Moi, j'en étais très content. J'ai fait des tournages de nuit, donc évidemment, aucun problème. Dès que vous êtes en plein jour, c'est mort. Et alors, pour moi, le plus gros défaut de ce moniteur, c'est sa ventilation qui est super bruyante. Vous avez 3 niveaux, vous avez 4 réglages en vrai. Vous avez éteint, vous avez faible, moyen et fort. Bon, moi il est tout le temps réglé sur faible, parce que sinon déjà c'est trop fort. Et puis faible, ça suffit. Ça suffit à faire tourner le moniteur sans aucun problème, et dans la durée, mais même faible, c'est trop fort. Vous allez me dire, eh ben éteins-le. Ouais, quand on éteint la ventilation, au bout de 30 secondes, il se coupe automatiquement parce qu'il chauffe trop. Donc en fait, le mode éteint ne sert à rien, puisque sinon votre moniteur il s'éteint. Donc éteindre la ventilation n'a aucun sens. Donc il faut le laisser sur faible. Et je vais vous mettre un petit extrait juste du moniteur que j'ai placé sur mon A7 IV. Je l'ai juste laissé tourner. Et vous allez voir, c'est juste les micros de l'A7 IV. Donc si vous le placez au-dessus, s'il n'est pas déporté, qu'il est au-dessus de votre boîtier, vous allez écouter le son que ça fait. Ça rend la prise de son absolument inutilisable. En revanche, pour un usage déporté, ça marche très bien si vous avez un long câble HDMI. Par exemple, si vous avez vu la vidéo sur le 24 mm Sirui T1.2, l'optique ciné, l'interview du clown au début, donc j'étais en manuel, et donc j'avais branché un câble de 2 mètres HDMI, j'avais mis le moniteur près de moi pour vérifier que le point était bon, les réglages, etc. Et dans cet usage-là, le moniteur, il a été super, j'en étais hyper content. Mais ça reste un usage spécifique, puisque si vous l'utilisez par exemple en mariage, vous le montez sur une cage et vous mettez un Rode VideoMic Pro sur le côté, toutes vos prises son, elles seront foutues. Donc,
usage spécifique parce que ventilation pourrie. Et je pense qu'il est grand temps de conclure et de vous donner mon avis sur ce moniteur. Ça fait un moment que je me tâte à investir dans un Atomos pour tout ce qui est fiction, interview, corpo. Pas forcément pour le mariage, parce qu'en termes d'ergonomie ça correspond pas à ma façon de travailler, mais pour le corpo et pour l'interview, je trouve que c'est une vraie plus-value. Là, les dernières semaines, je l'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs, je suis un peu hors délai pour livrer la vidéo, mais peu importe. J'ai trouvé que c'était un vrai plus. Les écrans des boîtiers sont pas suffisamment définis et pas suffisamment grands pour qu'on puisse voir certaines erreurs, surtout quand on bosse en manuel avec du picking et tout. Et je trouve que bosser sur une dalle plus grande, c'est un vrai confort, et je suis très content d'avoir pu tester ce C6R de chez Andy Ciné. Mais pour moi, il y a un peu trop de défauts par rapport à son prix. Parce que clairement, ce moniteur-là, aujourd'hui, il est vendu 309 €, et à l'heure où je tourne cette vidéo, vous pouvez trouver le Ninja 5 sur Amazon, sur Studio Sport, à 429 €. Sachant que vous aurez du 1080 aussi, que vous avez un enregistrement SSD, que vous avez un tactile qui marche très bien, que vous avez une construction en ABS, un tactile qui fonctionne, enfin, vous aurez tout qui fonctionne très très bien, et vous le paierez que 120 balles de plus. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas un mauvais moniteur. Le moniteur, il fonctionne plutôt bien, il fait ce qu'il est censé faire, il m'affiche une image de meilleure qualité que ce que j'ai là-dessus, et c'est déjà très bien, avec à peu près tous les outils dont j'ai besoin, les luttes, etc. Mais 310 balles pour ça, je trouve que c'est trop cher. Moi, je vous conseille de surveiller les prix et d'attendre de voir le moment où ça va baisser et où il va passer. Je pense que dès qu'il sera autour des 250, là, on sera pas mal. Mais pour moi, il y a une erreur de positionnement de prix. Le produit est plutôt bon, il n'est pas inintéressant, mais il se vend à un prix, il se prétend meilleur qu'il n'est pour le prix où il est. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je sais pas si Andy Ciné pourra retravailler avec moi. Moi, j'aimerais retravailler avec eux parce que je suis sûr qu'à l'avenir, ils sortiront des produits qui seront améliorés, puisqu'ils m'ont demandé aussi de leur faire des retours. Donc voilà, cette vidéo, c'est aussi un retour. C'est pas une erreur, ils se sont pas plantés, juste ce moniteur-là, pour moi, il est un petit peu trop cher. Donc voilà, ma conclusion. Vous pouvez l'acheter sans problème, mais pas au prix où il est vendu pour l'instant. J'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions. Le lien du moniteur est en description, si ça vous intéresse. En attendant, prenez soin de vous. Salut!